sur la chaîne Family Cutie. Alors voilà, aujourd'hui, petite balade dans la région lilloise. Je suis dans une ville de l'agglomération lilloise. La ville où j'ai vécu mon enfance. Voilà, une petite ville où j'ai vécu 18 ans avec mes parents et ma sœur. Donc je vais vous faire un petit tour de cette ville, fort sympathique, qui se trouve à 10 km à peu près de Lille, dans l'agglomération, hein, voilà. Donc pour les gens de Lille, vous connaîtrez peut-être cette région, cette ville plutôt. Voilà, donc là on va vers le chemin où j'allais à l'école quand j'étais petit. Ça ne me rajeunit pas, étant donné que là, avant, où il y a les maisons, c'était des champs, il n'y avait rien du tout. Voilà, vous voyez où il y a toutes les maisons là, ça va vite construit, on voit d'ailleurs que c'est des maisons neuves. Hein. Et sachez qu'avant c'était des champs. Et nous, avant, quand on était petits, on allait jouer en face. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu avant, après, par rapport à ce qui a changé, parce qu'en fait, j'habite dans la région dunkerquoise, ça fait 20 ans maintenant. Et je suis revenu ici pour les fêtes. Et je tenais à vous faire cette vidéo pour vous faire partager l'endroit, ma vie d'avant, au sein de cette petite ville. Alors là, rien n'a pas trop changé. Hein. Là, la grande maison, là, vous voyez, avant c'était une fabrique de saucissons. Voilà. Donc, une grande fabrique de saucissons, et avant, juste à côté, il y avait une boucherie, forcément, vu que c'était annexé. Donc là aussi, les maisons en face, les maisons que vous voyez au loin là-bas, il n'y avait rien, c'était des champs également. Des champs. Il n'y avait que ça. Là, le lotissement où on va arriver, lotissement, il n'y avait pas un lotissement. Il y avait une maison, on l'appelait la maison de la sorcière. Et elle n'y est plus, cette maison, elle a disparu. Voilà. Donc là, on va traverser. Ah, tout se modernise maintenant. Tout est moderne, tout est construit. Donc là, vous voyez, il n'y avait rien. Hein. C'était des champs. Et maintenant, c'est un lotissement. Voilà. Donc, par ici, de ce côté, sur le trottoir, il n'y a rien de changé. C'est toujours les mêmes maisons. Donc là, on continue le chemin pour aller à l'école. École primaire, hein, et maternelle. Où ma maman, d'ailleurs, a travaillé. Bon, maintenant, elle est en retraite. Hein. Retraite, pardon. Voilà, donc là, c'était... je crois que j'ai marché dans le caca. Mince. Ouais, donc là aussi, c'était des champs. Là, non, c'est assez ancien. C'était déjà avant, ça, il me semble. Ouais. Bon, là, rien n'a changé. Alors là, les maisons loin, il y avait dans ces maisons, la maison d'un copain à moi. On est allé à l'école à deux. Je crois que c'est la maison là dans le renfoncement là. Michael, il s'appelait. Donc là, on arrive à l'école. Et je dois faire fissa parce que ensuite, je dois retourner sur Dunkerque pour faire les fêtes. Ça va être chaud patate. J'espère que sur la route, il n'y aura pas de monde. Ouais, donc là, on arrive à l'école primaire. Hein, du CP au CM2. Voilà. École primaire Roger Salengro. Voilà, école primaire Roger Salengro. Où j'ai fait ma scolarité. À peu près du CE2, parce qu'avant on habitait ailleurs. À peu près du CE2 jusqu'au CM2. Voilà, là c'est un foyer pour jeunes en face. C'est un foyer pour jeunes.
Et donc il y a beaucoup à dire dans ce coin ici, dans ce secteur. Donc là aussi forcément ça a beaucoup changé. Hein. Donc là-bas, la salle, il y a une salle polyvalente. Espace culturel Les Lucioles. Alors là, sachez que j'ai été professeur de tambour et j'apprenais mes élèves là-bas dans cette salle. Là-bas dans la salle, là-bas où le rideau de fer est fermé. J'apprenais mes élèves au tambour. Voilà. Donc là, on arrive à l'école maternelle. École maternelle Loridan, où j'ai effectué ma moyenne, quand j'étais chez les moyens, on va dire, et chez les grands. Voilà. Là aussi, bon souvenir, hein, forcément. Au loin, on peut voir l'église, où d'ailleurs on va passer tout à l'heure. Donc là aussi, école maternelle. Alors j'y suis allé beaucoup plus grand parce que sachez que je l'ai dit tout à l'heure, ma mère travaillait, de temps en temps j'allais chercher ma maman au travail, donc je passais par là-bas et j'allais la chercher. Donc ça fait assez drôle de revenir ici. Tant de souvenirs chargés ici. C'est chargé de souvenirs. Alors là, on va arriver. Ah tiens, il y a un arrêt de bus là. Donc là, bon, c'est toujours pareil, hein, pas trop de changement en face. Pas trop de changement. S'il y a peut-être la maison là. Donc là, dans le renfoncement, donc là aussi, je devais à un moment chercher du travail et je devais aller soigner des enfants, faire du babysitting. Et là, c'est dans cette maison au fond que j'ai été garder 2 petits enfants, des Brésiliens. Alors pour parler anglais, je vous raconte pas. Hein. C'était assez dur de se comprendre, mais bon, on y arrive. Alors là, ici, là c'était une ancienne école des garçons, une école des filles, et maintenant c'est un espace Marie Curie. Donc là il y a de la musique. Donc là aussi c'est là que j'apprenais mes élèves à marcher au pas dans cette cour. Voilà. Avec là aussi on permutait d'une salle à une autre pour leur apprendre quand il faisait bon à marcher au pas. Donc pour les défilés dans la ville tels que le 11 novembre, 8 mai, 14 juillet, etc. Donc voilà. Que de souvenirs ici, que de souvenirs. Mon Dieu, mon Dieu. Ça nous rajeunit pas. Hein. Donc là, alors là, je sais pas si on va le voir. Alors là, je sais pas si vous voyez le pic en haut. C'est un ancien château. Alors ça, on va peut-être le voir d'un peu plus près. Peut-être. Voilà. Regardez, le château là. C'est un ancien château. Alors sachez que Louis XIV a vécu un peu dans cette ville. A fait, disons, une halte. Une halte, histoire de se reposer. Et Louis XIV a résidé un petit moment dans cette ville. Alors je vous mettrai un lien peut-être si je le trouve pour voir. Donc maintenant c'est une habitation, regardez, on le voit mieux ici. Je sais pas si on peut le voir ici, regardez. Voilà. Donc c'est une sorte de corps de ferme. Maintenant c'est quelqu'un, hein. C'est une habitation. Voilà. Excusez-moi, c'est le nouveau téléphone donc j'ai un peu du mal à filmer. Et mon doigt, on le voit. Donc là, on va passer de l'autre côté. Attendez, hop. On va traverser. Alors là, il marque cul-de-sac, ok, mais j'espère que dans mes souvenirs, il y avait un sentier. Dans mes souvenirs, il y avait un sentier où j'empruntais ce sentier pour aller à l'église, pour préparer ma communion. Et ouais. J'ai fait ma communion à 12 ans, 11-12 ans. Et j'empruntais tous les dimanches ce sentier pour aller à l'église, à la messe. Chose qu'on était obligé à l'époque. Sinon, on ne faisait pas sa communion.
Et il faisait froid comme aujourd'hui. Et bah, j'aimais pas beaucoup, hein. Qui aime bien à 12 ans d'aller à la messe, franchement. Donc j'aimais pas du tout y aller, mais bon. Une fois qu'on était dans l'église, moi et les copains, ben, on rigolait quoi. On se marrait un petit peu. Et ça plaisait pas aux paroissiens qui étaient déjà dans l'église. Oh, c'est des petites anecdotes sympas, hein. On faisait rien de mal, on rigolait quoi. Donc alors là, normalement, on doit entrevoir le sentier. Alors là ici, j'avais des copains qui habitent dans cette rue. Bon, ils ont dû partir, hein. Là, c'est toujours un cul-de-sac, ok. Et de part et d'autre, gauche et droite, il doit y avoir le sentier. On appelle ça d'ailleurs le sentier de l'église. Voilà, alors là, ouais, ok, sentier. Et là, sentier, nickel. Ok, donc là, on va traverser ce sentier. Et ça va nous mener à la place de la mairie. Et donc à l'église. Ouais, je connais encore ma ville, hein. Rien n'est parti. Tout a changé, mais rien n'est parti. Ça va, il n'y a personne, les gens... les gens... Oui, donc à ce propos, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la communauté, j'ai mis un texte comme quoi que la chaîne allait évoluer. J'allais faire des reportages. C'est encore un projet, hein, mais j'allais faire des reportages. Donc, interroger des infrastructures, des structures, des entreprises, afin de réaliser un petit reportage sympa. Voilà, histoire de connaître un petit peu les entreprises locales de mon coin, et pourquoi pas ailleurs aussi. Donc voilà, ceci était une parenthèse. Donc voici l'église de ma ville, enfin de ma ville, de mon ex-ville. Voilà, là c'était un café, ça allait toujours. Voilà. Le parking où j'ai beaucoup défilé quand j'étais jeune, quand je faisais du tambour. Quand j'étais chef tambour, excusez-moi, de l'église. Voilà. Alors on reprend. Donc on s'était arrêté à l'église. Voilà. Et là on repart. Bon, je vous fais pas visiter toute la ville, hein. Donc je fais juste un tour. Parce qu'après j'ai pas le temps, je dois repartir sur la région de Dunkerque pour préparer le réveillon avec la famille. Avec Julien, sa sœur et Sandra. Donc là les maisons, vous voyez. Donc j'ai sorti aussi l'appareil photo, hein. Donc là c'est toujours une rue qui a existé. Voilà. Ces maisons-là, je les ai toujours connues. Donc ça, ici, il n'y a pas eu de grand changement. Ici, c'était comment dire, quartier assez aisé. J'ai jamais trop fréquenté ce quartier. Voilà. C'est plutôt des anciennes maisons, hein. Par celle-ci qui a été construite, apparemment elle est récente. Ben il fait froid, hein, sur la région de Lille. Oh, Dunkerque aussi, hein, une caille. Voilà. Si à part la maison au fond là-bas, vous allez voir, je vais vous montrer. C'était une maison d'une copine de ma soeur. Ses parents étaient fort aisés. Oh là là. La maman était prof de sciences naturelles et le papa était dentiste. Donc je peux vous dire qu'à eux deux, ils gagnaient bien leur croûte. Et à chaque fois que j'allais chercher ma soeur pour les anniversaires de leur fille, c'était quelque chose, hein. Regardez la maison là, la grande maison blanche. C'est celle-ci, ouais, c'est ça. Ah, ils doivent plus habiter là maintenant, je crois pas que c'est eux. Mais rien que la maison, il y a beaucoup de pièces, on dirait la maison blanche. Ah, c'est un big truc, hein, franchement. Donc c'était là que j'allais chercher ma soeur. Rien que le couloir d'entrée, le hall d'entrée,
Ça faisait la maison entière de mes parents. C'est vous dire. Ah, maintenant, apparemment, c'est une pizzeria qui est là. Il y a un camion, genre food truck. Ah, regardez, c'était cette maison-là. Ah ouais, une grosse baraque, franchement. Donc, je suis jamais rentré, mais rien que le hall d'entrée, ça fait peur, quoi. Le hall d'entrée, ça faisait toute la maison de mes parents. Impressionnant. Et attention, hein, à terre, c'était du marbre. C'était du marbre. La descente d'escalier, la rampe, c'était un bois exotique assez cher. Et les marches d'escalier, c'était du marbre. Donc, c'était du costaud. Attention. Donc voilà, donc là, on arrive à la fin du périple. Du périple. Le mot est grand. Hein. On arrive à la fin de la petite promenade. Donc je vous dis, j'aurais eu plus de temps, hein, j'aurais fait quasiment toute la ville, mais là mon temps est imparti, on va dire. Et j'ai pas beaucoup de temps, hein. Pour 4 heures je dois être parti pour Dunkerque. Et j'ai environ 1 heure de route de Lille à Dunkerque. Il y a environ 1 heure, donc j'arrive à 5 heures chez moi. Et si je veux encore faire des petits achats à Intermarché, alors étant donné qu'Intermarché ferme à 18 heures, exceptionnellement pour les fêtes, j'ai intérêt à me manier un petit coup si je veux être dans les temps. Donc là je vais traverser. Donc là on arrive, et là on arrive à la route pour accéder à l'autoroute de Lille. Ah, l'autoroute de Lille, oui, ouais, l'autoroute de Lille. Et au loin on peut voir la maison d'arrêt. Je ne dirai pas de où, mais vous devez le deviner maintenant. Une maison d'arrêt récente qui a été construite il n'y a pas longtemps. Une maison d'arrêt, donc faites des recherches, vous verrez bien où je suis. Voilà. Donc là, on va retourner vers le centre-ville. Hop, voilà. Là, c'était un fleuriste avant, là. Là, c'est un fleuriste. Maintenant, c'est une agence immobilière. Comme quoi, tout change. Hein. Là, rien n'a trop changé. Ça va. C'est pas... Là, maintenant, ça n'a pas trop changé non plus. Je baisse un petit peu pour pas que ce monsieur soit sur l'objectif. Voilà. Et là, cette rue-là, elle n'a jamais trop changé non plus, non. Ça va. Là, je vous dis, hein, ce côté-là, pas de trop changement. Bon, ben, j'espère que ça vous aimez bien ce genre d'escapade. Vous visitez un peu des coins inconnus. Ah, ça caille. Hein. Oh, c'est un petit peu. Bon, là, on arrive en ville, hein, carrément. C'est la ville. Avant, cette ville où j'ai vécu, elle était plutôt assez campagnarde. Hein. Maintenant, c'est devenu une ville, quoi, une vraie ville. Hein. Avant, c'était une petite ville. Maintenant, c'est une ville. On peut dire que là, c'est la ville. Ouais. Excusez-moi le vent, hein, ça souffle. Bon ben, on a terminé. J'espère que cette petite escapade vous aura fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Alors abonnez-vous, hein, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et là, désolé, Julien n'est pas avec moi. Et je le dis à sa place. Tchuss. Je le fais tout bas parce que il y a du monde. Allez, à bientôt. Gros bisous, portez-vous bien. Et bonne fin d'année. Ou alors, tout dépend à quelle fréquence la vidéo sortira. Une bonne année 2025 à tous. Bonne santé. Portez-vous bien. Salut. Alors voilà, je suis revenu de la région de Lille. Je croyais que la vidéo était terminée, mais non. En fait, je suis revenu parce que pendant que j'étais parti, ben,
Pendant mon absence, on a redécoré, on a fait la table du Nouvel An, on a refait les décors que je vous montre. Voilà, avec une nouvelle jacinthe qui est déjà bien fleurie. Voilà, voilà. Donc j'ai fait assez vite. J'ai refait les petites courses, parce qu'il manque toujours une bricole. Voilà, la table. Voilà, voilà. Les petits sujets. Les petits bébés qui dorment. C'est un petit cerf qui dort. Voilà, la bougie. Le petit chapeau sur les verres. La bougie. Voilà, voilà. La rose de Noël. Une petite lampe qui change de couleur. C'est beau ça. Voilà, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. La dernière de l'année. Je la mettrai certainement pas ce soir parce que vu l'heure, il est 17h45, 31 décembre. Donc, vous verrez cette vidéo peut-être demain, jour de l'an, ou le 2 janvier. Donc, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, ben voilà, ben il me reste qu'à vous dire, portez-vous bien, passez de joyeuses fêtes. Si vous recevez la vidéo l'année prochaine, ben, bonne année 2025. Partagez, abonnez-vous, commentez, likez. Et on vous dit à bientôt. Et Tchuss! voilà, Julien est revenu, mais il est souffrant. Et ouais, il est malade. Donc voilà. Donc on vous dit à bientôt, portez-vous bien et bonne année. Salut!